Une rencontre qui change tout, l'erreur qui a rendu Léa célèbre. Paris, novembre 2024. La pluie tombait sur les pavés de la capitale française. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'activité ce matin-là. Léa Diallo, jeune femme de 25 ans à la peau ébène, attendait nerveusement près de la sortie. Ses cheveux crépus étaient soigneusement tressés et elle portait un manteau rouge vif. Elle devait récupérer un client important pour son oncle Mamadou. Ce client mystérieux s'appelait Julien R. et venait de Londres. Léa n'avait jamais vu cet homme auparavant. Son oncle lui avait dit que c'était crucial pour son entreprise de design. Soudain, un homme élégant en costume noir sortit des portes automatiques. Il avait des lunettes de soleil et une démarche assurée. Léa pensa immédiatement que c'était lui. Elle s'approcha avec un sourire timide. « Excusez-moi, vous êtes monsieur Julien R ?» L'homme enleva ses lunettes et la regarda avec des yeux bleus perçants. « Oui, c'est bien moi. » Sa voix était douce mais autoritaire. Léa soupira de soulagement. « Je suis Léa Diallo. Mon oncle m'a envoyé vous chercher. » Ils se dirigèrent vers le parking sous la pluie battante. La voiture de Léa était une petite Citroën bleue. Un peu fatigué, Julien monta sans dire un mot. L'atmosphère était tendue dans l'habitacle. Pendant le trajet vers Paris, Léa essayait de faire la conversation. « Alors, votre voyage à Londres s'est bien passé ?» Julien regardait par la fenêtre les banlieues grises. « Très bien, j'y ai signé des contrats importants. » Sa réponse était sèche, presque froide. Léa sentait que quelque chose n'allait pas. Cet homme ne correspondait pas à la description de son oncle. Mais elle n'osait pas poser de questions directes. « Mon oncle m'a dit que vous travaillez dans le design d'intérieur ?» Julien tourna la tête vers elle brusquement. « Pas exactement, je m'occupe plutôt d'acquisition d'entreprise. » Le cœur de Léa se serra. Ce n'était définitivement pas le bon client. Elle avait fait une énorme erreur. Mais comment l'avouer maintenant? Ils étaient déjà à mi-chemin de Paris. Soudain, son téléphone vibra. Un message de son oncle Mamadou apparut sur l'écran. Le vrai Julien R. est encore à l'aéroport. « Où es-tu » Léa sentit le sang quitter son visage. Ses mains tremblèrent sur le volant. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Julien en remarquant son trouble. Léa ne savait plus quoi dire. Elle gara la voiture sur le bord de la route. Je crois que j'ai fait une terrible erreur. » Sa voix tremblait d'émotion. Julien la regarda avec curiosité plutôt qu'avec colère. « Quelle erreur ?» Léa prit une grande inspiration. « Vous n'êtes pas le client que je devais récupérer. » Elle s'attendait à une explosion de rage. Mais Julien éclata de rire. « Je me demandais pourquoi vous parliez de design d'intérieur. » Son rire était contagieux et rassurant. « Je m'appelle Julien Moreau, pas Julien R. » Léa le regarda. Stupéfaite. « Vous n'êtes pas en colère ?» Julien secoua la tête. « Au contraire, c'est l'aventure la plus intéressante que j'ai vécue depuis longtemps. » Il avait un sourire chaleureux qui transformait complètement son visage. « Et puis, j'ai appris des choses fascinantes sur vous pendant ce trajet. » Léa sentit ses joues chauffer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Julien sortit son téléphone et lui montra une photo. « Reconnaissez-vous ce dessin ?» Léa écarquilla les yeux. C'était son projet de fin d'études. Un design d'appartement qu'elle avait appelé « Lumière d'Afrique ». Elle l'avait perdu lors d'un cambriolage dans sa chambre d'étudiante. « Comment l'avez-vous trouvé ?» Le visage de Julien devint sérieux. « Quelqu'un essaie de le vendre comme son propre travail. Une galerie parisienne va l'exposer la semaine prochaine. Mais je connais la véritable artiste. » Léa sentit sa gorge se serrer. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» Julien pointa un détail sur le dessin. « Là, dans le coin, il y a vos initiales en caractères tiffinards. L'alphabet de vos ancêtres berbères. » Léa était bouleversée. Personne n'avait jamais remarqué ce détail. « Pourquoi m'aidez-vous ? Vous ne me connaissez même pas. » Julien la regarda droit dans les yeux. « Parce que je déteste l'injustice. Et parce que votre talent mérite d'être reconnu. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien l'emmena voir un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Maître Dubois était une femme de 50 ans. Sévère mais juste. « Votre cas est solide, mademoiselle Diallo. Nous avons des preuves de votre création originale. » Mais le voleur ne se laissa pas faire facilement. Il s'appelait Vincent Cartier, un designer établi du 16e arrondissement. Il prétendait avoir créé le design lors d'un voyage au Maroc. « Cette petite n'a rien créé du tout », criait-il lors de la confrontation. Léa se sentait écrasée par la pression. Les médias commençaient à s'intéresser à l'affaire. Jeune designer africaine contre établissement parisien. Les titres étaient sensationnels et blessants. Un soir, dans son petit studio de Belleville, Léa pleura toutes les larmes de son corps. Elle pensait abandonner le combat. « Je ne suis qu'une étudiante africaine. Qui me croira ?» Julien frappa à sa porte ce soir-là. Il portait des croissants et du café. « Je ne vous laisserai pas tomber. » Sa détermination était inébranlable. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» demanda Léa. Julien s'assit à côté d'elle. « Parce que j'ai vu la passion dans vos yeux quand vous parliez de design. Parce que votre travail raconte une histoire que personne d'autre ne peut raconter. » Le jour du procès arriva. Le tribunal était bondé de journalistes et de curieux. Vincent Cartier avait engagé le meilleur avocat de Paris. Léa se sentait petite dans cette grande salle froide. L'avocat de Cartier attaqua violemment. « Mademoiselle Diallo prétend être l'auteur de ce design. Mais où sont ses preuves concrètes ? Un étudiant peut-il vraiment créer quelque chose d'aussi sophistiqué ?» Léa sentit les larmes monter. Ces mots étaient comme des coups de poignard. Elle regarda Julien dans le public.
Il lui fit un signe d'encouragement. Puis maître Dubois se leva. Votre honneur, j'aimerais présenter un témoin surprise. Une vieille dame entra dans la salle. C'était Madame Konaté, la grand-mère de Léa. Elle s'approcha du micro avec sa canne. Mon enfant dessine depuis qu'elle sait tenir un crayon. Sa voix était faible mais pleine de fierté. Ce dessin raconte l'histoire de notre famille. Les motifs viennent de nos tissus traditionnels. Personne d'autre ne pourrait les connaître. Le silence tomba sur la salle. Vincent Cartier était devenu livide. Il ne pouvait pas expliquer la signification culturelle des motifs. Le juge rendit son verdict. Les preuves sont accablantes. Monsieur Cartier a effectivement volé le travail de mademoiselle Diallo. Il devra payer des dommages et intérêts et retirer toutes ses prétentions. Léa éclata en sanglots de joie. Julien la serra dans ses bras. La justice avait triomphé. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques mois plus tard, Léa reçut une proposition inattendue. Un grand groupe immobilier voulait racheter ses créations. L'offre était énorme, 500 000 €. Léa était tentée. Cet argent changerait sa vie et celle de sa famille. Mais Julien l'a mis en garde. Si vous vendez maintenant, vous perdrez votre identité artistique. Ils vont commercialiser votre culture comme un produit. Le dilemme était déchirant. D'un côté, la sécurité financière. De l'autre, l'intégrité artistique. Léa ne dormait plus. Sa grand-mère lui rendit visite. Ma petite fille, l'argent n'est pas tout. Nos ancêtres ont gardé leur culture malgré les difficultés. Tu dois faire de même. Léa refusa l'offre. Elle décida de créer sa propre agence. Diallo Design, l'Afrique rencontre Paris. Julien accepta de devenir son associé. Le début fut difficile. Peu de clients faisaient confiance à une jeune designer africaine. Les banques refusaient leurs demandes de crédit. Léa et Julien travaillaient 16 heures par jour. Puis, un jour, une commande changea tout. L'ambassade du Sénégal voulait refaire sa décoration. Le projet fut un succès retentissant. Les photos firent le tour des réseaux sociaux. D'autres commandes arrivèrent. Des célébrités, des entreprises, des particuliers. Tous voulaient ce mélange unique de modernité et de tradition. Léa était devenue la référence du design afro-européen. 2 ans après leur rencontre fortuite, Léa et Julien étaient sur la terrasse de leur nouveau bureau. La vue sur Paris était magnifique. Tu te rends compte que tout a commencé par une erreur ? Dit Léa. Julien sourit. Les plus belles histoires commencent souvent par des erreurs. Il regardait le coucher de soleil sur la capitale. Léa avait trouvé sa voie. Mais surtout, elle avait trouvé quelqu'un qui croyait en elle. L'histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des défis à relever. Des préjugés à combattre. Des rêves à réaliser. Mais Léa savait une chose. Elle ne serait plus jamais seule dans ce combat. L'erreur de l'aéroport avait changé sa vie. Parfois, se tromper de route nous mène exactement où nous devons être.